bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je te propose une séance de yoga tout en douceur, une séance cocooning pour venir prendre soin de toi. Je t'invite vraiment durant cette séance à venir explorer la douceur, la fluidité, la connexion au souffle, la connexion au corps. On va commencer en Balasana, donc pour cela, les genoux sont écartés, largeur du tapis, gros orteils en contact, marche les mains vers l'avant et viens déposer le front sur le sol. Prends le temps d'arriver ici et de te connecter à ta respiration. Observe ces mouvements de va-et-vient de ton abdomen, de ta cage thoracique. Observe la fluidité de ces mouvements. Sur chaque inspiration, laisse la douceur rentrer de plus en plus dans ton corps. Inspire, laisse le calme et la fluidité s'installer ici. Et sur chaque expire, autorise-toi à lâcher prise dans ton tapis. Sur chaque expire, tu relâches un petit peu plus. Relâche les tensions. Relâche les choses à faire. Il n'y a rien à faire ici, à part prendre soin de toi, avec douceur et bienveillance. Sur la prochaine inspiration, tu vas délicatement te redresser ici et venir me retrouver assis en tailleur. La main gauche va se retrouver sur le genou gauche ici et délicatement bascule la tête du côté droit. Tu peux rester ici ou bien tu peux venir déposer la main sur la tête. Attention, il n'y a aucune pression ici. Tu viens juste poser la main et le simple poids de ta main vient ouvrir un petit peu plus le cou ici. Observe ce qui se passe dans les épaules également. Délicatement relâche la main, reviens au centre, expire de l'autre côté. Viens déposer la main si tu le souhaites. Observe où tu ressens l'étirement. Peut-être que ça commence à partir dans le haut du dos aussi, les trapèzes. Connecte-toi au corps. Délicatement relâche la tête, reviens au centre. Bascule la tête vers l'avant, le menton dans la poitrine. Possibilité de venir entrelacer les mains et déposer les mains à l'arrière de la tête. Relâche les tensions ici. On a tendance à accumuler les tensions au niveau des épaules, de la nuque. Profite de cette séance pour les laisser aller. Délicatement relâche les mains. Inspire, redresse-toi ici. Dépose la main droite sur le sol.
Délicatement inspire, grandis-toi, crée de l'espace et ensuite bascule du côté droit, ouvre, regarde vers le ciel. Pense à créer de l'espace ici. On n'est pas complètement affalé, on cherche à se grandir et ensuite aller vers le côté. Tu peux venir plier le coude droit pour aller un petit peu plus loin. Inspire, reviens au centre, expire, relâche. Inspire avec fluidité, la main s'élève, grandis-toi et délicatement bascule. Essayez durant cette séance de bouger avec fluidité, mais surtout essayez d'écouter votre corps. Bougez votre corps en fonction de ce dont il a besoin aujourd'hui. Explorez, bougez de droite à gauche, observez s'il y a des tensions, des zones à ouvrir et respirez dans cette zone. Inspirez, on se redresse, expirez, relâche. Viens changer le croisement des jambes ici. Inspire, les mains s'élèvent. Expire, la main gauche sur le genou droit ici et la main droite derrière les fessiers. Inspire, on se grandit. Expire, twist vers l'arrière. Vérifie que les épaules sont sur la même ligne ici. Sur chaque inspiration, tu te grandis un peu plus. Chaque expiration, tu twists un peu plus. Inspire, reviens au centre. Expire, main de l'autre côté. Grandis-toi avant d'aller dans la torsion sur une expiration. Inspire, revenez au centre. Expire, relâchez. Pour la prochaine posture, il y a deux options. Soit tu restes en tailleur ici, tu marches les mains vers l'avant. Peut-être que les mains restent ici, tu relâches la tête. Ou tu viens mettre un point sur l'autre et déposer le front sur les poings. Deuxième option, tu vas venir mettre la cheville gauche au-dessus du genou droit et le genou gauche au-dessus de la cheville droite. Essayez d'avoir cette forme. Si le genou est en haut ici et qu'il y a un manque de mobilité, n'hésite pas à venir ouvrir ou bien prendre la posture en tailleur ici. Une fois que tu as cette posture, grandis-toi, crée de l'espace et viens marcher les mains vers l'avant. Essaie de garder un dos plat. Relâche la tête. Si tu peux aller plus loin, va plus loin, mais surtout rappelle-toi que c'est une séance où on cherche la douceur, la bienveillance. Écoute ton corps, ne va pas trop loin. On vient travailler sur les hanches, l'ouverture ici, tout en douceur, sans à-coups, avec bienveillance. Respirez. Inspirez, redressez-vous et on va venir changer le croisement. Que vous soyez en tailleur ou bien dans cette posture, réajustez. Inspirez, on se grandit avant d'aller vers l'avant. Cherchez vraiment à créer de l'espace entre vos vertèbres avant d'aller vers l'avant.
Prochaine inspiration, on se redresse et avec contrôle, vous allez défaire la posture et on se retrouve à quatre pattes. Les poignets sont en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches ici. Et on va venir faire des mouvements pour mobiliser la colonne vertébrale. À la place du traditionnel chat-vache sur l'inspiration, je vous invite ici à faire des cercles sur votre inspiration, votre expiration. Donc, commencez d'un côté, on va faire 5 cercles d'un côté, 5 cercles de l'autre. Expirez, dos rond ici, rentrez le menton dans la poitrine, basculez de l'autre côté. Inspirez, éloignez les oreilles des épaules. Si vous le souhaitez, le regard vient vers le ciel. Expirez, repoussez le sol avec les mains, cherchez un dos rond ici. Et à votre propre rythme, faites 5 cercles de ce côté. Trouvez la fluidité dans le mouvement. Vos mouvements peuvent être rapides ou plus lents. Connectez-vous au corps. Connectez-vous à la respiration. Et surtout, trouvez de la fluidité ici. Allez explorer les zones qui ont besoin d'espace. Envoyez de l'air. Quand vous avez fait vos 5 cercles, repartez de l'autre côté. N'hésitez pas à exagérer les mouvements. Ouvrir votre corps ici. C'est votre corps, votre pratique, votre respiration. Et une fois que vous avez fait les 5 cercles, on se retrouve en posture neutre ici. Crochetez les orteils, repoussez les fessiers en direction du plafond. Cherchez un dos bien droit pour Adho Mukha Svanasana. Une fois que le dos est bien droit, que les oreilles sont en ligne avec les bras, venez, si vous le souhaitez, tendre les jambes et chercher à amener les talons dans le tapis. Si les talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Du moment que vous formez un beau V inversé ici, c'est le principal. Vous pouvez venir marcher les pieds, c'est-à-dire plier un genou, plier l'autre genou ici. Créez du mouvement, retrouvez cette fluidité. Si vous souhaitez bouger les hanches ici, créez un peu plus de mouvement. Allez-y, c'est votre pratique. Et justement, cette pratique est faite pour être intuitive. Venez sur la pointe des orteils ici et vous allez venir déplacer les talons sur la droite. Les talons sont perpendiculaires au tapis ici. Et là, vous allez chercher à vraiment avoir les épaules en ligne. Attention à ne pas faire une torsion au niveau des épaules. Soit vous restez ici, soit vous cherchez à plier les genoux et aller plus loin dans l'ouverture. Le talon droit va se décoller, c'est normal. Observez l'espace qu'on crée sur le côté. Inspirez, revenez au centre sur les orteils. Et faites la même chose, basculez les talons vers le côté gauche. Soit vous restez ici, soit vous pliez les genoux. Gardez en tête le mot fluidité et douceur ici. Créez de l'espace. Créez de l'espace pour accueillir encore plus de douceur, encore plus de fluidité. Inspirez, revenez au centre ici. Et délicatement, vous allez amener le pied droit à l'avant du tapis. Genou gauche au sol. On se retrouve en low lunge ici. Vérifiez que le genou soit au-dessus de la cheville. Et ici, vous allez venir attraper vos épaules comme si vous cherchiez à vous faire un câlin ici. Profitez de ce moment, un moment pour vous remercier votre corps pour tout ce qu'il fait tous les jours, toutes les secondes, toutes les heures pour vous. Soit vous restez ici, soit vous cherchez à amener la poitrine en direction du plafond pour créer un back bend ici. Écoutez votre corps, écoutez ce dont il a besoin. Cherchez à amener un petit peu plus les hanches vers le tapis pour ouvrir. N'hésitez pas à avancer
le pied pour créer un petit peu plus d'espace ici. Et délicatement, ramenez les mains de chaque côté du pied. Repoussez pour Adho Mukha Svanasana. 3 respirations ici. Si vous souhaitez bouger dans ce chien tête en bas, n'hésitez pas. Et ensuite, le pied gauche vient à l'avant, genou droit au sol. Inspirez, redressez-vous. Venez faire un câlin, changez le croisement des mains ici. Profitez de ce moment de douceur. On a souvent très peu tendance à prendre soin de soi. On sait prendre soin des autres. On sait donner des conseils. Mais on consacre très peu de temps à prendre soin de soi. Si vous le souhaitez, amenez la poitrine en direction du plafond, créez un back bend dans le dos ici. Créez une ouverture. Cherchez à amener les hanches un petit peu plus proches du sol pour travailler sur le psoas ici. N'oubliez pas de respirer et délicatement ramenez les mains de chaque côté. Amenez le genou gauche au sol et pliez les coudes pour amener la poitrine sur le sol. Les mains sont hauteur de la poitrine et on va venir faire un petit flow avec la posture du cobra. Pour cela, le front et la poitrine sont au sol. Et délicatement, sur une inspiration, vous allez monter la poitrine, monter la tête. Gardez le menton dans la poitrine et au dernier moment, ouvrez le regard vers le ciel. Expirez, la poitrine se rapproche du sol, le front en dernier. Inspirez, ouvrez, expirez. Si vous avez des problèmes de cervicale, ne regardez pas vers le ciel. Allez à votre propre rythme, créez un flow ici. Pensez bien à éloigner les épaules des oreilles. Cherchez à rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Trouvez cette fluidité. Trouvez cette douceur dans le mouvement. Pas la peine d'aller trop haut, pas la peine d'aller trop loin. Écoutez votre corps aujourd'hui. Et délicatement, directement repousser en balasana ici. Possibilité d'avoir les mains devant ou bien les mains derrière. Profitez de ce moment pour retrouver le chemin vers l'intérieur. Reconnectez-vous à l'intérieur. On a trop souvent tendance à être stimulé par ce qui nous entoure et on a tendance à ne pas regarder à l'intérieur. Cette séance, c'est l'idéal pour ça. Profitez de ça. Et délicatement, remontez ici et venez de nouveau à plat ventre. On va venir travailler un petit peu les hanches. Donc pour cela, le genou droit va venir à peu près hauteur de la hanche et vous allez faire en sorte de mettre la cheville en ligne avec le genou. C'est très important et surtout ce qui est important, c'est de mettre votre pied flex pour protéger le genou. Du coup, on va faire qu'un genou. Si vous avez l'habitude de faire les deux genoux, allez-y avec les deux genoux. Et vous allez juste venir sur le front ici. Relâchez les fessiers et autorisez-vous à vous détendre dans cette pose. Soit vous restez ici, soit vous allez tendre le bras droit.
Et vous allez chercher à faire passer le bras gauche à l'intérieur. Soit vous pouvez juste rester ici, soit vous pouvez aller plus loin et ouvrir le bras vers l'arrière pour venir faire un twist ici. Rappelez-vous que ça doit être une pratique douce. Écoutez votre corps ici. Et délicatement, replacez la main droite au sol, replacez la main gauche et venez tendre la jambe de nouveau. Ouvrez le genou gauche sur l'extérieur, alignez la cheville avec le genou, venez mettre le pied flex et venez déposer le front au sol. Si vous souhaitez aller plus loin, on tend le bras gauche, on passe la main droite sous le bras gauche et on vient ouvrir. Créer de l'espace. Gardez en tête que le yoga vous propose des pratiques très nombreuses et variées. En fonction de l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, en fonction des émotions qui vous traversent, venez trouver le yoga adapté à votre journée, à votre état mental et physique. Délicatement ramenez la main gauche sur le tapis, la main droite et en dernier, la jambe. Venez rouler sur le dos. Et ici, vous allez venir allonger les jambes et ramener la jambe droite vers la poitrine. Vous pouvez attraper l'arrière de la cuisse ici. Vous pouvez attraper le mollet, la cheville ou peut-être le pied. On va rester quelques respirations ici. Alors prenez une posture confortable. Et vous allez basculer cette jambe sur le côté gauche. Ouvrir le bras droit. Regardez la paume de main droite. Paume de main vers le ciel. Un twist ici. Les deux épaules doivent être au sol. Si vous avez une des épaules qui se décolle, n'hésitez pas à ramener le genou vers le centre afin d'avoir l'épaule au sol. Inspirez, revenez au centre. Expirez, relâchez la jambe. Inspirez, jambe gauche vers le ciel, soit l'arrière de la jambe, soit le mollet, la cheville, ou peut-être le pied. Si ça fait du bien, peut-être venez bouger de droite à gauche. Observez ce qui est bon pour vous dans cette séance. L'immobilité ou bien le mouvement. Et délicatement, placez le genou sur la droite. Paume de main gauche vers le ciel, venez regarder la main gauche.
Vous pouvez fermer les yeux ici, si c'est bon pour vous. Vous pouvez profiter de cet instant pour venir remercier votre corps pour une chose. Une chose qu'il fait tous les jours ou bien une chose qu'il a fait en particulier. C'est le moment d'éprouver de la gratitude pour tout ce que fait votre corps tous les jours. La nuit, le jour, il n'est jamais en repos total. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Inspirez, revenez au centre et on va trouver Happy Baby pour notre posture finale. Vous allez venir plier le genou, attraper l'extérieur des pieds ici et venir ouvrir les hanches. Vous pouvez très bien venir juste attraper ici les mollets. L'important c'est d'avoir une ouverture au niveau des hanches ici. Et vous pouvez basculer de droite à gauche pour faire un petit massage. Fermez les yeux ici et trouvez là encore la fluidité de ce mouvement. Trouvez la douceur dans cette pose. Trouvez le calme ici. Observez votre corps, votre esprit complètement aligné, complètement apaisé. La gratitude qui circule dans votre corps. Et délicatement, on va venir prendre la posture finale, Shavasana. Pour cela, venez sur le dos, paume de main vers le ciel. Ouvrez les pieds vers l'extérieur. Et venez relâcher complètement. Autorisez-vous à lâcher prise. Autorisez-vous à lâcher ce corps qui fait énormément pour vous tous les jours. Donnez-lui un peu de douceur, un peu de gratitude. Observez l'espace que vous avez créé durant cette séance. Et laissez les énergies positives venir remplir ces espaces. Relâchez la mâchoire. Relâchez le front. Relâchez les épaules. Relâchez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Autorisez vos hanches à fondre dans le tapis. Relâchez les fessiers, les quadriceps. Relâchez les mollets, les pieds. Il n'y a rien à faire. Observez les bienfaits de cette séance.
Je vous invite à rester dans cette posture encore 4-5 minutes pour profiter de ces bienfaits. Et je vous invite à laisser la fluidité, la douceur et le calme guider votre journée ou votre soirée. Namasté.